Hello les bulles, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle guidance dans laquelle je vais réaliser votre tirage avec l'oracle des fées en forêt. Je me suis dit que ce serait le bon endroit du coup pour vous faire ce tirage. J'espère que là où vous êtes, vous rayonnez, vous envoyez de l'amour tout autour de vous et que vous êtes en joie tout simplement. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore choisi leur carte, je vous invite à choisir un chiffre entre 1 et 3 et de faire votre choix. On commence tout de suite. Pour les personnes qui ont choisi du coup la carte numéro 1, il s'agira de la carte Les Sœurs d'Argent. Vous avez vu, ce sont de magnifiques fées. Alors, il y a deux fées. Elles n'ont pas l'air très commodes comme ça. Donc c'est les Sœurs d'Argent. Nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Donc clairement pour vous cette semaine, on va vous dire de faire attention aux personnes que vous côtoyez, aux personnes avec qui vous êtes, de bien regarder quelles sont leurs intentions profondes. Est-ce qu'elles sont dans le cœur ou est-ce qu'elles sont encore dans l'ego, dans la convoitise, dans la jalousie, etc. On vous demande de vraiment faire attention. On vous dit aussi peut-être qu'il est temps de purifier, de vous équilibrer, d'équilibrer votre énergie. Peut-être que vous avez fait des excès ces temps-ci, que vous êtes un petit peu sur les nerfs, un petit peu anxieux, etc. On vous demande de faire attention et de rééquilibrer votre énergie et pourquoi pas également de vous protéger, de faire attention un petit peu à votre entourage, à votre intériorité, à chez vous, faites un petit rituel, un petit passage d'encens, etc. Ouvrez grand les fenêtres, faites une petite chanson, un petit mantra pour vraiment purifier votre habitation et vous reconnecter en fait à l'énergie divine. Ça peut être aussi le signe qu'il est temps de faire un travail énergétique. Donc probablement un travail énergétique de manière quotidienne. C'est aussi le temps de vous éloigner de certains sentiments. Des sentiments de victimisation, de harcèlement, de tyrannie. Il peut y avoir dans votre entourage des personnes qui vous harcèlent, qui utilisent des subterfuges assez négatifs de la manipulation pour en fait asseoir leur pouvoir, leur domination. On vous demande vraiment de vous détacher de tout ça et de reprendre en fait le contrôle sur votre énergie, de couper les liens toxiques, de vous séparer des choses qui vous blessent. Ça peut être aussi le fait de retourner dans le passé sur un gros choc psychique que vous avez peut-être eu dans votre vie. Donc là ça revient, on vous demande tout simplement de le libérer et de soutenir cette libération, de demander à vos anges de vous aider dans cette libération de ce choc psychique négatif. Aussi de pardonner, de ne pas être dans cette énergie de vengeance, d'attaque, etc. Voilà, n'incarnez pas, même si on vous a blessé, même si on vous a menti, même si on vous a trahi, n'incarnez pas ce mensonge, n'incarnez pas la trahison. Soyez qui vous êtes et purifiez-vous, enracinez-vous, équilibrez-vous et protégez-vous. Pour les personnes qui ont choisi du coup la carte numéro 2, il s'agit de la carte la licorne et la jeune fille. Donc communication avec la licorne, purification, action discrète. Donc pour vous, clairement si vous adorez les chevaux, tout ce qui est lien avec les élémentaux, les êtres de la nature, vous allez facilement communiquer avec eux cette semaine. Ça peut être aussi le fait que vous soyez un petit peu réfugié dans un autre monde pour un petit peu pallier à cette morosité ambiante. On vous dit aussi de faire attention. Cet autre monde, les plans subtils, les plans lumineux, les plans de lumière, des élémentaux, et tout ça, ce sont des plans qui sont merveilleux. Mais on vous demande aussi de rester un pied dans la matière, dans le réel, parce que c'est important d'accomplir votre mission ici. Certes, c'est dur, c'est pas tous les jours facile, mais votre place est légitime. Vous avez ce pouvoir de rayonner, ce pouvoir d'entreprendre les choses et de transmettre cette lumière. Donc il faut absolument que vous réintégrez ce monde réel qui est peut-être un peu terne, mais pour ramener cette sagesse divine que vous avez récoltée dans les plans subtils et de la faire rayonner dans ce plan 3D. Ça peut être aussi vos rêves, vos visions. Ça peut être le fait que vous ayez des visions, des rêves, des choses qui vont s'incarner un petit peu dans votre esprit cette semaine. On va vous demander de canaliser tout ça, de mettre au clair, probablement de mettre sur papier, de comprendre un petit peu tout ça pour analyser.
Ça peut être aussi la purification par la terre. On vous demande d'aller en forêt, de marcher pieds nus, de purifier votre énergie, de prendre conscience de cet ancrage à Gaïa, de méditer auprès d'un arbre. Ça peut être aussi l'assainissement de votre environnement immédiat à travers la terre. Donc vous pouvez probablement faire un rituel avec la terre. Si vous avez besoin d'oublier une blessure, enfin pas d'oublier, mais de guérir d'une blessure, autorisez cette blessure à être transmutée en lumière à travers la terre. Donc allez en forêt, faites un petit rituel, prenez cette blessure dans votre cœur, matérialisez en fait que vous êtes en train de l'enlever et vous la mettez en terre et vous demandez merci à Gaïa de la transmuter en lumière. Ça va vraiment vous aider à reprendre conscience de cette magnifique énergie que vous avez en vous, cette énergie de guérison, et que vous êtes connecté tout comme tous les êtres humains à Gaïa, et que Gaïa est une entité merveilleuse qui est là aussi pour nous aider à transmuter nos blessures. Et la connexion à la terre va être très importante pour vous. Ça peut être aussi le fait du but de votre vie. Vous vous intéressez de plus en plus à l'environnement, à ce qui vous plaît, pourquoi pas gérer de mieux en mieux vos déchets. Vous allez être attiré un petit peu par toutes les alternatives, les zéro déchets, la permaculture, tout ce qui est en lien avec la terre. Et pourquoi pas, vous allez envisager de faire un jardin, un potager. Et tout ça, ce sont des signes qu'il est temps de vous rapprocher de la terre. Pour les personnes qui ont choisi du coup la carte numéro 3, il s'agira de l'invitation d'Acorn. Donc on vous dit contact, échange, lien. Donc Acorn, c'est un elfe qui va vraiment vous aider à reprendre contact avec la vie elle-même, le don de la vie. Qu'est-ce que c'est? Le don de la vie, c'est vraiment prendre conscience que la vie est dans toute chose, qu'elle est à la fois dans cette petite feuille que vous voyez à l'écran, pas sur mon pied d'ailleurs, sur cette petite feuille, cette petite pierre, sur les petits animaux qui sont tout autour, cette branche. En fait, on vous demande de prendre conscience que toute chose a une vibration, que toute chose a une vie et que tout est connecté à la source. Ça peut être aussi le fait que vous vous reconnectiez aux autres. Parce que c'est vrai qu'on a vécu une période où on était tous enfermés et que du coup on a pris cette mauvaise habitude de couper le contact avec les autres. Et là on vous demande de rétablir ce lien, d'enlever votre masque si vous pouvez, de serrer vos proches dans les bras, de les toucher, de reprendre contact avec vos semblables, de reprendre contact avec cette sensation d'être en fait en joie avec les autres. On vous demande de rétablir ce contact parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous sentir triste, déprimé, mal à l'aise, vous allez avoir un système immunitaire qui va être bas. Essayez vraiment de reprendre contact avec les gens, avec les êtres vivants. Caresser des chiens, caresser des chats, regarder les autres dans les yeux. Sachez que toucher, c'est un acte qui va vraiment vous permettre de vous reconnecter à vous, vous reconnecter à l'énergie divine de vie. Ça peut être aussi le fait que vous rencontriez pour les femmes un homme attirant, un bel homme qui est bien dans son corps, avec on va dire une personne qui a des appétits sexuels sains. Ça peut être le don, c'est pas le don Juan, mais ça va être vraiment une personne qui va rétablir cette féminité sacrée en vous et qui va vraiment vous aider à vous reconnecter, à vous rebrancher à ce qu'est un homme. Et que cet homme, il aime sa femme en l'aidant, en l'honorant dans son corps physique. Et je pense que ce magnifique elfe vraiment représente ce masculin sacré et qui va vous enseigner énormément de choses. Donc soyez ouvertes, les femmes, si vous êtes à la recherche d'un homme. Peut-être que dans ces hommes-là, il y aura un magnifique Acorn et je vous le souhaite. Dans tous les cas, voilà, ça peut signifier cette rencontre de cet homme qui a vraiment ce masculin sacré qui est en lui, qui est rétabli en lui. Ça peut être aussi la force vitale, la santé, les désirs physiques, la caresse à la terre. Vraiment, voilà, tout ce qui est un peu sensualité, tout ce qui est touché tout simplement. Donc voilà, ça peut être aussi le fait que vous vous autorisiez un massage, que vous autorisez aussi à masser d'autres personnes.
vraiment le toucher, la thérapie corporelle, la sensualité vont être de mise cette semaine pour vous les jolis bleus. Voilà les bulles de lumière, j'espère que cette petite guidance en forêt vous aura plu, j'espère que ça vous aura apporté des clés. En tout cas, j'ai adoré faire cette guidance ici. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous si vous souhaitez une guidance personnalisée ou à prendre un rendez-vous pour un soin énergétique ou tout simplement pour les nouveaux bracelets que j'ai mis en ligne si vous souhaitez un bracelet angélique avec un soin personnalisé à l'intérieur. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Salut!